Génération Industrie 4.0. Génération Industrie 4.0. Génération Industrie 4.0. Génération Industrie 4.0. Le podcast de la transformation industrielle. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Génération Industrie 4.0. C'est la saison 2. On commence avec notre premier invité qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. C'est Alexis Béatrix. Bonjour Alexis, comment vas-tu ? Bonjour Nicolas, je vais très bien, merci beaucoup, ravi d'être le premier invité de cette saison 2. Donc tu le sais, le podcast Génération Industrie 4.0, c'est une idée d'émission où on souhaite traiter des transformations de l'industrie 4.0 et surtout du rôle de l'humain et des métiers à l'intérieur de cette transformation. Avant de commencer de t'interroger sur ces sujets-là et de t'entendre, est-ce que tu peux faire le petit CV Express, qui est une habitude pour nous. Donc, tu te présentes en 30 secondes. Ok, 30 secondes. Donc, Alexis Béatrix, le cofondateur et dirigeant de The Weave. The Weave, c'est un éditeur de logiciels qui a 10 ans, logiciel destiné à l'industrie. Ok, et dans ton petit CV, ton parcours ? Alors, mon parcours, avant de créer The Weave, j'étais dans la Marine nationale, où j'ai servi pendant de nombreuses années sur les bâtiments de combat de la Marine. Une expérience formidable qui m'a donné des tas d'idées. Et puis, à un moment, j'ai eu envie de basculer vers l'industrie, les logiciels pour l'industrie. Alors, on va y venir effectivement sur peut-être ce trait d'union qu'il y a eu entre ta carrière militaire et marine et désormais ton nouveau rôle dans l'industrie 4.0. Avant de commencer à devenir à The Weave, est-ce qu'on peut avoir ta vision de l'industrie 4.0 ? Qu'est-ce que c'est cette quatrième révolution industrielle pour toi ? Alors, 4.0, on entend aussi 5.0, je crois que c'est pas une question de numéro. En revanche, tu as utilisé un mot important, quatrième révolution, il y a vraiment une fracture depuis quelques années. C'est l'irruption des nouvelles technologies, de la généralisation de l'informatique, maintenant de l'IA dans l'industrie à tous les niveaux, à tous les postes. Ça chamboule tout. C'est de la technique, c'est de la performance. On va certainement parler c'est aussi de l'humain et de l'organisation. Quels sont les changements principaux que tu peux voir dans l'usine qui viennent justement chambouler les entreprises industrielles ? Il y a 20 ans, les entreprises travaillaient dans des réseaux assez courts entre leurs fournisseurs, leurs clients. Je parle des PME, des ETI. Bien sûr, pour les grands groupes, la problématique est différente, mais dans des réseaux assez courts. Aujourd'hui, ces mêmes PME, ETI, elles sont insérées dans des flux beaucoup plus globaux, beaucoup plus rapides, beaucoup plus larges. Ils sont mondiaux. Il faut y inclure plus d'acteurs à tous les niveaux. La saisie papier, le fichier Excel, je vais à la banque, je rencontre mon conseiller, je me déplace chez le client. Beaucoup de ces éléments, de ces briques du chamboule-tout ont changé et tout est lié. C'est-à-dire que ce sont des pans complets qui changent simultanément et très rapidement parce que des technologies, la mobilité, la 4G, les smartphones, maintenant l'IA arrivent, percutent tout avec une nouvelle génération en plus qui, elle, est née avec un smartphone dans la main. Et si on se concentre du coup sur l'usine, qui est la partie, on va dire, de production, l'unité de production des entreprises industrielles, l'interconnectivité des différents systèmes, des différents robots, de la chaîne de production vient également chambouler l'organisation de cet atelier. Oui. Même ce que l'on observe, c'est que même dans les petits ateliers, ça n'est pas péjoratif, mais des ateliers comprenons de petite taille, voilà. Tout aujourd'hui a besoin d'être communicant pour échanger des données, pour les centraliser, pour les rendre accessibles. Et dans ces transformations, The Weave, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Quelles sont les solutions que vous proposez aux industriels ? Alors, concrètement, on leur propose donc une plateforme qui s'appelle WeaveUp, une plateforme digitale donc qui, comme je l'ai indiqué, va permettre de capter, organiser, exploiter les informations opérationnelles. C'est une architecture sur laquelle on va faire converger des informations qui viennent
vous vous souvenez de mon technicien qui appuie sur un bouton, qui viennent d'un smartphone, qui viennent d'une tablette, qui viennent d'un automate, qui viennent d'un capteur, qui viennent d'un compteur d'énergie, qui viennent d'un logiciel comme un ERP, un outil de planification. Les IHM aussi. Les IHM, voilà. On prend tout, quelle que soit la forme, quel que soit le format au sens technique, quelle que soit l'origine et la finalité, on prend tout, on met en forme, on organise, on traite et on exploite et on va restituer vers les jumeaux numériques, mais restituer de nouveau vers le technicien qui a besoin d'accéder à voir d'un coup d'œil où en est sa production, s'il y a une avarie, quelles sont les consommations, restituer dans des tableaux de bord pour quelqu'un qui va piloter, et puis également, grâce à des processus internes de traitement de données, peut-être déclencher des actions, des réactions, une commande, lancer une fabrication, arrêter une machine, etc. Donc c'est un peu un système nerveux dont les extrémités sont des entrées et des sorties, au milieu un gros cerveau où on a modélisé un opérateur qui alimente et bénéficie de ce travail global avec comme schéma directeur l'amélioration, l'optimisation, la simplification du fonctionnement global dans le domaine des opérations de l'industrie. J'ai bien aimé ton image sur le système nerveux, c'était très bien. Et quelque part, il me semble que dans le nom de l'entreprise, The Weave, ça veut dire aussi un peu ce que tu viens de décrire. Tu peux nous préciser ça? Alors oui, c'est un petit... ouais. The Weave, effectivement, historiquement, quand on a créé la société, c'était associé au nom de la plateforme dont je viens de parler, qui à l'époque ne s'appelait pas Weave Up. C'est un petit peu modernisé, mais avant ça s'appelait le What is What. Quoi et quoi? What is what? C'était un clin d'œil au clin d'œil du Who is Who. Who is Who, c'était l'annuaire, c'est toujours d'ailleurs un peu oui. Voilà, l'annuaire des gens qui comptent, si on veut savoir qui est qui. Bon voilà. Le What is What. Tout au début du projet, l'idée c'était d'avoir une base de connaissances, une grande base de connaissances dans laquelle on arriverait à retrouver toutes les informations documentaires, mais aussi temps réel, mais aussi numériques, relatives à un objet, une machine, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment ça marche, qui l'a produit, quand, combien, où, quoi, qu'est-ce qui s'est passé, et avoir une connaissance la plus exhaustive possible des objets qui nous entourent. Puis petit à petit, ça s'est élargi. On ne s'est plus limité aux objets physiques, mais on s'est dit finalement tous ces raisonnements, toute cette approche, est-ce qu'on ne peut pas aussi l'appliquer à de l'immatériel comme un ordre de fabrication? Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on va produire, quelle machine, quelle référence, etc. Et le jumeau numérique, c'est également une brique technologique nouvelle de cette industrie, alors qu'il y a peut-être une dizaine d'années, mais également que vous traitez chez The Weave. Oui, alors le mot jumeau numérique, prenons peut-être un instant pour le définir. Bien sûr. C'est une représentation, un mode de représentation d'une usine ou d'une machine ou d'un processus numérique, parce ça se passe sur ordinateur et tout ce qui va autour. Alors, concrètement, comme on vient de le dire, la data, les données, les informations sont très nombreuses. Il en est collecté de très grandes quantités, mais pour qu'elles soient utilisables, il faut qu'elles soient représentables, qu'elles soient compréhensibles, qu'elles soient tout de suite intelligibles par celui qui en a besoin. Donc un jumeau numérique, c'est une façon d'agréger les informations et de les rendre plus facilement compréhensibles. C'est un point d'entrée beaucoup plus accessible à tous, quel que soit le métier, quelle que soit la spécialité, quel que soit le cursus. On n'a pas besoin d'être informaticien pour comprendre un jumeau numérique, alors qu'autrement, il aurait pu falloir déjà être plus à l'aise avec un ordinateur pour descendre dans les données, etc. Et ça permet aussi d'aller plus loin dans l'efficience, l'amélioration des processus, également peut-être la simulation qu'on va pouvoir faire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les bénéfices pour les entreprises ou pour les organisations, l'impact que ça va avoir et les bénéfices qu'ils vont pouvoir tirer de cette solution du jumeau numérique?
Oui, un des avantages donc, des jumeaux numériques, je viens d'indiquer, c'est la capacité à représenter. Représenter et mettre en face, aligner des informations de nature différente. Je reprends l'exemple du technicien qui a appuyé sur un bouton tout à l'heure. Si je la considère toute seule, cette information, elle est intéressante. Mais à partir du moment où je l'aligne avec une information de production, ce bouton, en appuyant sur ce bouton, on a déclenché, on a mis en route une machine qui a lancé une fabrication. Donc, j'ai des produits qui commencent à sortir. Et j'aligne ça avec le fait que, du coup, peut-être en mettant en route ma machine, ma consommation électrique a augmenté et que j'ai de la matière qui est consommée. Et que donc, j'arrive à remettre toutes ces informations ensemble, à les aligner, à les lier et encore une fois, à les rendre intelligibles. Eh bien, je vais arriver à faire plus de choses. Ma capacité de traitement individuelle ou collective vont me permettre de voir plus de choses. Comment optimiser, comment voir des anomalies, des décalages, comment me rendre compte peut-être que j'ai des consommations qui ne sont pas cohérentes avec ma production, par exemple. Et ça, le jumeau numérique, parce qu'il a tout rassemblé et qu'il l'a rendu, il l'a mis en forme pour une visualisation simple, va faciliter, c'est un de ses grands avantages, va faciliter l'accès au sens des données. Pas simplement la donnée, je disais chaud-froid, mais le sens des données globales. Donc, ça permet de l'amélioration, de la performance industrielle, d'augmenter la qualité, plus de fiabilité dans les ateliers, c'est ça, les résultats? Oui, en règle générale, jumeaux numériques ou pas, mieux on connaît ces installations, mieux, plus on les comprend, mieux on les connaît, mieux on va les utiliser, mieux on va les exploiter, mieux on va les régler, mieux on va les entretenir aussi. Est-ce que tu peux nous citer un exemple d'un cas d'usage que tu aurais eu? Un exemple, un bel exemple que l'on aime bien mettre en avant de déploiement d'un jumeau numérique, c'est le projet qu'on a réalisé pour une distillerie de cognac. Pour cette distillerie où on a des métiers différents, avec des cultures différentes, des besoins différents, autour de ça, de la formation, de la sécurité, de la logistique. Et ce qui est très intéressant dans ce cas client, c'est que le dirigeant de l'entreprise a voulu que toutes ces équipes, tous les métiers, ils sont sur plusieurs sites en plus, aient un outil pour se retrouver et parler la même langue. Là où avant, ils avaient tendance à avoir leurs propres outils, des fichiers Excel, etc. Donc maintenant, ils ont la même langue, le même référentiel, les mêmes données pour tout le monde. Quand on clique sur une image, quand on clique sur une partie des plans, quand on clique sur une machine, tout le monde voit la même chose. Et ça, en fait, ça a beaucoup simplifié le travail de tout le monde, et que on a éliminé des clés USB, on a éliminé des fichiers USB, on a éliminé des fichiers Excel, et le référentiel est le même pour tout le monde. Et tout le monde comprend bien, tout le monde comprend mieux ces installations, et également tout le monde comprend mieux ce que fait le voisin. Ça, il ne faut pas l'oublier. Même dans une PME, des fois, ce qui se passe dans l'atelier A n'est pas bien compris, pas bien su de ce qui se passe de ceux qui travaillent dans l'atelier B. Donc justement, au travers de ces bénéfices pour l'entreprise, les organisations, on a des métiers qui sont impactés au quotidien par ce changement. Comment ça se passe aujourd'hui, toi qui es sur le terrain à déployer ce type de solution? Qui est touché par ça dans l'entreprise et comment ça se passe pour eux, ces mutations? Alors, la digitalisation, globalement, ça concerne tout le monde, tous les services, toutes les fonctions, de l'atelier à la direction, là, il n'y a pas de doute. Pour les jumeaux numériques, ça peut potentiellement concerner tout le monde parce que, comme je le disais, c'est une façon de rassembler et de regrouper finalement des informations très différentes, de métiers, de sources différentes sur une même plateforme. Et donc, on s'adresse, on a une sorte de langage commun, de vision commune à toutes les équipes. D'accord ? Donc, ça peut concerner toutes les parties prenantes de l'usine, de la production, toutes les parties prenantes des opérations, des gens qui vont maintenir, des gens qui vont exploiter, des gens qui vont assurer la sécurité, des jumeaux, donc c'est une modélisation, mais sur laquelle après on peut venir plaquer la visualisation du réalisé. Donc,
le prévu et le réalisé? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que tout est bien aligné? Et ça, effectivement, tu as raison, ça peut servir dans un volet de traçabilité, de qualité. Oui. Et donc, une base, finalement, une base de connaissances communes à tous les métiers qui sont autour de la production de spiritueux, là, dans l'exemple que tu nous as donné. Une base qui est très riche. Le jumeau, la partie visible, c'est l'enveloppe. Dessous, il y a des centaines, peut-être même maintenant des milliers de sources de données, ce qu'on appelle des sources de données, c'est-à-dire des captations, une température, une pression, une information qui vient d'un logiciel, etc., qui sont stockées, historisées, rendues accessibles, traitées au travers de ce jumeau. Donc, encore une fois, le jumeau, c'est l'enveloppe visible, elle est facile d'accès, elle rend facilement accessible et compréhensible les informations. Et la complexité qui peut faire peur, qui peut des fois laisser des gens un peu de côté, parce qu'ils disent « Oh, moi, l'informatique, j'y connais rien », eh ben, c'est dessous. Et ça, c'est nous en occupons pour que pour les exploitants, ce soit simple. Oui, c'est ça, parce que à l'intérieur des entreprises, on peut avoir des générations très différentes qui sont dans les équipes, les différents métiers. Et donc, là, ce qui est important aussi, c'est d'être capable d'emmener tout le monde à l'intérieur de cette transformation. Oui, il y a un grand écart qui est assez saisissant. On a d'un côté une génération qui s'apprête à partir. Hein. On sait que part très significative des équipes industrielles aujourd'hui seront parties en retraite on va dire dans les 10 prochaines années, peut-être la moitié ou un tiers, je ne sais plus quel est le chiffre, mais enfin c'est très significatif. Donc c'est une génération qui va sortir avec ses connaissances. C'était pas forcément la génération la plus à l'aise avec l'informatique, les outils numériques, mais eux avaient les connaissances et puis l'avantage de l'expérience. Et à l'autre bout rentre une nouvelle génération qui, elle, est beaucoup plus à l'aise avec ces outils numériques. Hein. Ils sont nés avec un smartphone, bien sûr. Une tablette, mais ils n'ont pas encore, par définition, l'expérience de leurs anciens. Et puis, les cursus aujourd'hui de formation ont beaucoup évolué. Donc, là où avant on était formé avec une clé de 12 et un tournevis, aujourd'hui on est formé avec un tutoriel et une vidéo. Et donc la difficulté, enfin le point auquel toutes les usines, toutes les entreprises font super attention, c'est comment assurer ce tuilage sans perte au milieu, entre ceux qui sortent et ceux qui arrivent. Tu parlais de data, de données, d'informations, comment on transforme ces informations en connaissances. Et l'IA dans tout ça, est-ce qu'il y a, au niveau du jumeau numérique, on va pouvoir les entraîner pour faire de la maintenance prédictive, pour être encore plus performant ou autonomiser des systèmes? Alors, la réponse est oui, de façon certaine. Ma conviction, sur la base de ce que je vois, puis aussi de ce que nous faisons chez The Wheel, c'est qu'il va y avoir de nombreux sujets, des sujets spécifiques, assez isolés, assez particuliers, dans lesquels l'IA pourra apporter quelque chose. Je vais donner un exemple après. Par exemple, la production de rapports, l'IA peut nous aider à aller plus vite, enlever les fautes d'orthographe, traduire, etc. Ça, il n'y a aucun doute, c'est déjà du présent. Des sujets plus de formation, confier à l'IA des tâches de formation, ça me paraît un petit peu plus lointain, mais j'y crois. Je pense que ça viendra. Et du coup, ça nous amène à la dernière séquence de cet épisode, qui est un classique également. Et en plus, tu as créé The Wheel, il me semble, en 2015, si je ne dis pas de bêtises. 10 ans. Donc, ça, tout au début de ces programmes qui s'appelaient peut-être même Usine du Futur à l'époque, si je me souviens bien. Donc, ça fait 10 ans, quelque part. Et les 10 prochaines années, comment tu vois voilà, il faut faire un peu de projectif. Comment tu vois dans les 10 prochaines années cette industrie évoluer? Moins d'acteurs, certains vont sortir parce qu'ils ratent le virage ou parce qu'ils ne trouvent pas à se reprendre, mais de nouveaux entrants extrêmement performants, extrêmement agiles, qui vont s'appuyer précisément sur l'IA, sur l'automatisation, sur les cobots, pour jouer au meilleur niveau et proposer des offres qui seront vraiment très qualitatives, très
très concurrentiel face à ce que peuvent proposer d'autres pays. Ça, j'en suis convaincu. Mais il y en aura moins. Ok. Et un conseil pour la génération là, qui va rentrer dans cette décennie dans l'industrie et sur le marché du travail, cette nouvelle génération, tu as envie de lui passer quoi comme message? Même si des choses paraissent simples, grâce par exemple à l'IA, etc., il faut quand même toujours comprendre ce qu'il y a dessous. Et donc, ne pas simplement se satisfaire de j'ai vu, j'ai suivi un tuto et je crois que j'ai compris. La connaissance, le savoir, le Ouais. sachant, le sujet. Savoir ce qu'il y a dessous, ne pas s'arrêter à l'écume des choses, savoir ce qu'il y a dessous. Et c'est ces personnes-là, celles qui comprennent ce qu'il y a dessous, qui le maîtrisent, qui sont quand même ceux qui finalement demain auront le pouvoir d'une certaine façon. Il ne faut pas s'arrêter à l'image. Magnifique, merci beaucoup Alexis pour ton témoignage, ta vision de l'industrie, ce que vous faites également chez The Weave qui a du sens dans ces transformations et qui n'oublie pas l'humain au cœur de ces transformations, le besoin également de performance industrielle. Merci de ton témoignage, c'était vraiment hyper intéressant. Vous pouvez retrouver The Weave, on vous affichera leur site web, tout ce qu'ils font, toutes les infos sur The Weave. Merci d'avoir été notre premier invité de cette deuxième saison de Génération Industrie 4.0. Puis bonne continuation pour la suite. À très bientôt. Merci Nicolas, à bientôt, au revoir à tous.